Salut. Les petits chats. Ah bah tiens, ça se casse le nez. Allez, on va emmener le carton de mon vélo, hein, parce que j'ai reçu mon vélo pour faire mon motorised bike. Après on va à la poste, on balance ici les stickers, les petits shorts, les sweatshorts, hein, les hoodies, hein, tout est là. Les premiers s'en vont, va voir sur le shop si t'es pas au courant. Et c'est parti, déchetterie, la poste et jingle. Allez, de retour à l'atelier pour la seconde partie, hein, on va appeler ça la seconde partie de la préparation de notre Home Moteur 78 Avoc. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur la première vidéo. Bon, j'en ai quelques-uns comme ça qui me viennent en tête, hein, donc le rapport volumétrique a augmenté ou a abaissé. Hein. Là, il faut savoir, dedans, on a en gros 16,5. 16,5 sur un 80, c'est vraiment... on va dire le passe-partout avec une essence racing. Là, on est sur de la Q16, donc il faut quand même qu'il y ait un peu, faut lui comprimer un peu la tête pour exciter tout ça et pour arriver à avoir une bonne combustion de la Q16. Donc 16,5, c'est vraiment du passe-partout. Si on comprime plus fort, on va planter le haut, on va accélérer plus fort sur la courbe, mais on va pas avoir de chaud. Si on le libère, le problème c'est qu'on va avoir un carburant qui va pas avoir une bonne combustion parce qu'il va pas être assez excité. Par contre, on peut gagner du régime et être plus à l'aise en haut. Là, on peut gagner de la puissance, mais moi, je pense qu'il faudrait repasser sur un autre carburant que la Q16. Tout ce qui est admission, tout ça, bon, on est à peu près dans les clous. L'allumage, on est à peu près dans les clous. Tout ce qui est diagramme. Les diagrammes, j'ai eu des coms, monte à 135, 198 ou je ne sais quoi. Bon, il faut bien se mettre en tête que les diagrammes, je le dis souvent, c'est de la piste de chat. J'entends par là que là, s'il est à 26 chevaux, hein, déjà il faut remettre ça dans le contexte que 26 chevaux, c'est pas non plus minable, hein, c'est quand même déjà des bonnes puissances. C'est pas parce qu'il fait 26 chevaux avec 133, 195, si jamais on lui met 135, 198, on va pas gagner de puissance. Hein. On va juste décaler la courbe. Si tu vois la courbe, elle est au-dessus du S. Hein. Si jamais on décale, eh ben on va se retrouver après le S là-haut. C'est tout ce que ça va changer, donc ça veut dire qu'on va perdre du couple. Et on va pas gagner de puissance. Mais limite, on pourrait peut-être même en perdre. Alors ça, je peux pas te le valider. Mais normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Après, ce qu'on peut faire, là, le moteur, il est bien rond. Par contre, ce serait ne pas lui remettre de diag et lui remettre peut-être de l'échappement. Et là, du coup, on resserrerait le haut de la courbe et on se retrouverait avec une courbe plus comme il y a marqué sur le mur là-bas. Tu vois, une courbe un peu plus pointue. Parce que là, il y a une courbe qui est encore très ronde. Mais bref, tout ça pour dire que quand tu es dans les clous, c'est pas vraiment le petit degré à l'échappement ou machin qui va te changer la vie. Là, il nous manque 2 chevaux. Hein. Généralement, 2 chevaux, ce serait plus dans un problème de court-circuitage, de transfert ou quoi, une mauvaise combustion. Alors ça, généralement, c'est plus induit du fait d'un échappement mal adapté ou des transferts qui sont tout simplement dans les choux. Et en tout état de cause, là, cette nuit, il est venu, hein, tu vois, il est venu dans la nuit m'apporter un échappement Bidalo 80. Que voici, l'échappement Bidalo 80 étant une des références hein, dans les pots pour 80 cc. Donc là, on va refaire un tir dans la configuration de l'autre fois, et après on met le pot Bidalo et on voit ce qui se passe. Test du pot Bidalo. Pot tout fat. 86. Allez, la dernière test avant la dépose du moteur. J'ai remis son pot de référence, hein, qui est un pot oxyde 77. Et j'ai décomprimé un petit peu, tout simplement en ajoutant 2 rondelles de bougie. Allez, c'est parti. Je vais te dire un truc, ça rase.
C'est mieux que l'effet 25 chevaux. Voilà les amis, comment rendre le sourire à un gros porc avant le dimanche, avant le week-end, tout ça. Ça souffle à mort. Alors c'est quoi la panne? Vas-y, vas-y. Alors c'est quoi la panne? Allez, cherche, vas-y. Je te cache pas que j'ai pas filmé beaucoup de passages. Parce que j'en ai fait. Je te garantis là, on est complètement intoxiqué. Il y a de la fumée partout. Je peux pas ouvrir les fenêtres. Pourquoi? Parce que ça print. Ça print une horloge qui sera dispo ce soir sur le shop. Tu vois, je te vends ma camelote aussi en même temps. Hein, dans le shop. Le lien est dans la description. Il y a des t-shirts, je te le rappelle. Il y a des sweatshirts. Tu m'en as demandé, hein? Je t'en ai mis. Allez. Alors, t'as trouvé pourquoi ça marchait pas? Quelle est la première chose qu'on fait quand on va au banc d'essai? C'est quoi la première chose? La première chose. Je le dis tout le temps. Enfin, je le dis pas souvent, mais je l'ai déjà dit. Comment on fait pour gagner des chevaux au banc d'essai? On gonfle la roue, mon ami. Oh, la connerie. Et je te jure, plus je tirais l'après-midi, moins le truc il marchait. Mais je dis, attends, c'est bizarre ça. Pourquoi ça marche plus? Plus j'en faisais des trucs, parce que je te garantis que j'en ai fait. J'en ai causé, j'en ai cherché, j'ai appelé un pote où on réfléchissait à deux, je me suis dit, attends, je suis un branleur, quoi. Il me dit, ah, mais bon, là, ça marche peut-être pas comme ça. Essaye de mettre des diacres plus bas, de décomprimer. Puis comme j'ai plusieurs cylindres, tu vois, j'ai pu faire des mix, des micmacs, des machins. Et puis, plus j'en faisais, moins ça marchait, quoi. Mais je te jure, mais de loin, quoi. Et là, je réessaye mon cylindre, là, la dernière fois. Là, j'ai descendu le transfert arrière, hein, à mort. J'ai un peu à l'œil, parce que le moteur était monté, donc à l'œil, désespoir, tu sais. Un petit peu descendu les latéraux, et puis j'ai dit, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre, direct, je mets un peu d'échappement. Je remets un peu d'échappement, je mets au banc, tac, ça marche direct mieux que l'autre cylindre. Mais je me dis, ça, c'est bizarre, ça tire pas quand même, puis ça marche même pas les 26 chevaux de l'autre fois, tu vois. Putain, puis je regarde le pneu, je dis, écrasez, le machin. Je gonfle, enfin, je mets le gonfleur. Zéro dans le bordel. Bon, bah j'ai remis ma pression habituelle, soit 2,5 kg sur mon banc. J'ai toujours mis 2,5 kg dans cette roue. Je refais un tir, paf 29,6 je crois. Et là, je viens de te refaire le passage, tu vois, 29,7 ou quoi. Bah le truc laisse tomber, en fait, il crache à crever, quoi. Moi, je suis heureux. Au moins, mon truc, il est débloqué. Bon, bah on a bossé comme 2 jours comme des cons. Au départ, bah pas pour rien, parce que bon, le moteur, il fonctionne. En revanche, je sais pas si je suis pas allé un peu trop loin dans le cylindre, tu vois. Bon, là on voit la courbe, elle fait un peu comme ça veut dire que bon, on est sur la limite du truc presque crevé, quoi. Là, à mon avis, en échappement, tout, je suis vraiment au max. Bon, en tout état de cause, ça fonctionne, je te montre les courbes. Donc ce matin, je suis revenu, paf, j'ai fait celle-là, tu vois, donc attends, je vais faire celle de l'autre fois. Bon, j'étais d'ores et déjà un petit peu moins bien, mais bon, ça c'est pas, ça arrive, hein, ça peut arriver. Après, on a testé le beau Bidalo 80, boum, bon, tu vois, ça accélère beaucoup moins fort, en haut c'est hésitant, ça a plus de régime, bon, ça aurait demandé certainement peut-être un peu plus d'avance, peut-être une allonge dans le machin, mais bon, au final, c'était pas la folie. Ça, paf, on a testé, enfin j'ai testé le pot 86 fast, hein, donc bon, bah, je dis bon, bah celui-là il accélère plus fort, il plante un peu, peut-être qu'il aurait nécessité moins d'avance et d'être recoupé peut-être un petit peu à la bride. Après, paf, j'ai mis bon son pot référence, donc c'est celui-là, attends, hop, je te cache les autres, tu vois, donc c'est celui-là. Ça c'est son pot référence, alors certes il est moins bien que le FAS 70, mais bon, FAS 70 je peux pas lui laisser, hein, j'en ai besoin. Donc on était parti sur son pot de référence, qui est donc celui-ci. Alors après j'ai fait divers tests. Je sais même plus te dire ce que j'ai fait, hein, j'en ai fait quelques-uns, bref, etc., etc. Complètement en panne tout le long. Et puis bah, forcément, hein, quand tu gonfles une roue, bah automatiquement, ça marche mieux, quoi. Alors, l'erreur, presque j'ai envie de te dire, de débutant. Là, forcément, c'est l'outil qui est mal calibré qui nous plante. Hein. On aurait pu chercher pendant longtemps, quoi. Pourtant, je voyais que le pneu était bien écrasé, mais tu vois, je percute pas, quoi. C'est grave, hein. En tout état de cause, le truc qui fonctionne, je te montre quand même la courbe définitive. Voilà, donc la courbe définitive, tu vois, c'est marqué dessus ici. Tu m'as pas tué, mais c'est juste. Hein. Quand ça creuse comme ça y est. Tu arrives vraiment à la limite du cylindre. Hein. Si tu continues, bah là tout simplement on va creuser puis il prendra plus de puissance. Là, on a encore la chance d'avoir une belle bosse en haut. Hein. On va pouvoir bosser et on va choper les 30. Hein. J'imagine, là les 30 ils sont faisables. Là par contre, 30 en 80 cc, là c'est bon, quoi. Vendredi soir qui se finit quand même avec la banane, hein, c'est cool, je vais pouvoir passer un week-end avec une tête reposée. Je suis désolé, j'ai pas pu faire la générique aujourd'hui, tout simplement pourquoi? Parce que je voulais absolument avancer sur son moteur. Hier, j'ai pas bossé dessus, hein, parce que je me suis laissé le temps de réflexion, et tu vois, ça n'a pas suffi à trouver des fondamentaux comme la roue qui est crevée.
Mais voilà, tout ça pour dire que je suis obligé d'avancer aussi sur son truc et mes machines sont pas prioritaires. Demain, je vais pas bosser dessus. Demain, peut-être que je ferai. Enfin non, j'avais prévu de vous faire un petit unboxing sur une imprimante 3D que je viens de recevoir. Bah dites-moi dans la description si ça vous branche. Ou pas, parce qu'il faut que je nettoie l'établi, tout ça, pour vous faire la démonstration de la nouvelle machine que j'ai reçue. Elle est assez intéressante. Donc, si ça vous branche, je vous le fais demain. Si ça vous branche pas, on fera plus tard. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le shop. Hein. Je vous dis, je vous ai mis les horloges normalement ce soir en ligne, etc. Vous choisissez la couleur de la base, la couleur du sticker qui est dessus, la couleur des aiguilles, etc. Enfin, on est des déglingos, quoi. Allez, merci à tous. Je vous kiss la molaire. Ciao, bye.